Le corps physique est votre principal outil en spiritualité. Malheureusement, il y a des groupes spirituels, il y a des groupes de mouvements spirituels qui banalisent le corps physique, qui à la limite trouvent que le corps physique est quelque chose, c'est un animal qui ne sert à rien. Il faut juste penser à l'esprit, à l'âme, à ceci ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais en réalité, le corps physique, c'est une superbe machine. C'est une superbe machine. Toutes les données physiques, je veux dire non physiques, dont on parle généralement, les chakras, et le mental, les émotions, la volonté, tout ça a une représentation physique. Le corps physique, c'est un peu comme le clavier par lequel on peut entrer dans un système informatique pour pouvoir faire des programmations, pour pouvoir faire des suppressions, des ajouts, des modifications et tout ce qu'on veut. Donc, s'il n'y a pas de clavier, c'est foutu. C'est pourquoi c'est ici, bas, dans le plan physique, que tout vient se faire. Même les âmes les plus, j'ai envie de dire, les âmes supérieures, les plus intelligentes, les plus pures, lorsqu'elles veulent faire l'expérience pour pouvoir grandir au niveau de leur conscience ou je sais pas, multiplier leur perfection, elles viennent dans ce terrain de jeu qu'on appelle le plan physique et elles cherchent à obtenir un corps physique. Les êtres qui sont inférieurs, qui veulent aussi évoluer, sont obligés d'arriver d'abord dans ce gymnase psychologique qu'on appelle le plan physique pour obtenir un corps physique. C'est hyper important. Tout ce que vous allez faire, c'est avec ce corps physique. Lorsque vous allez perdre ce corps physique, lorsque vous allez désincarner, lorsque vous allez mourir, c'est presque game over. Peut-être 95% du travail se fait ici avec le corps physique. Donc, dès que vous perdez ce corps, c'est une longue pause avant encore de travailler, de revenir pour pouvoir travailler. Donc, ne maltraitez pas votre corps physique. Ne le négligez pas. C'est le premier outil. C'est l'outil même majoritaire que vous allez utiliser pour le travail intérieur. Peu importe la dimension où vous voulez accéder, peu importe ce que vous voulez atteindre, c'est par ce corps physique, c'est par cette porte-ci qui est votre corps physique que vous allez devoir passer pour arriver là-bas. Ne maltraitez pas votre corps. Ne tombez pas dans cette faiblesse d'esprit-là pour croire que c'est un déchet. Il faut bien s'en occuper. Que ce soit les exercices de relaxation que les gens conseillent, que ce soit la méditation, que ce soit la mantralisation, faire des mantras, que ce soit les prières dont d'autres parlent. Peu importe ce dont vous allez parler, ça sera toujours avec un corps physique efficace. Même ceux qui sont dans les domaines occultes, de la magie, des choses comme ça, ils vont parler de visualisation, de concentration. C'est des choses qu'ils développent avec leur corps physique. On ne quitte pas pour aller en astral, pour pouvoir travailler, faire un travail. Non, non, ça commence avec le corps physique. Dans le corps physique, par exemple, ce qu'on appelle les chakras, on sait qu'ils ont leur représentation physique, qui sont les différentes glandes que nous avons. Donc, si vous avez des exercices spirituels qui permettent de faire en sorte que ces glandes fonctionnent mieux et qu'elles génèrent le bon type, ou bien la bonne quantité d'hormones qu'il faut dans votre organisme pour qu'il fonctionne bien, vous allez voir aussi que votre spiritualité va avancer. La nourriture que vous donnez à ce corps, que ce soit les aliments, que ce soit l'oxygène qu'on extrait de l'air, que ce soit l'eau, les boissons, que ce soit les différentes impressions qui viennent des cinq sens. Plus vous donnez une nourriture de qualité, plus ce corps se comporte bien et plus votre spiritualité va se comporter bien. Ne négligez pas le corps. C'est votre trésor. C'est avec ce corps-ci que vous allez faire des merveilles. Ça ne veut pas dire que vous devez vous identifier au corps. Vous devez penser que vous êtes le corps, que vous êtes l'outil. Non, vous n'êtes pas l'outil. Là aussi, c'est une bêtise, c'est une erreur. Donc, ne confondez pas le fait qu'on vous dise de ne pas vous identifier à votre corps, que vous n'êtes pas votre corps, au fait qu'on vous dit de négliger votre corps. Non, c'est deux choses différentes. C'est un outil précieux, mais dès lors où tu crois que tu es lié à ce vêtement, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu crois que tu as un vêtement, alors là, on est mal barré. Comment tu vas faire pour travailler? Donc, retenez simplement que votre corps, c'est un outil précieux et c'est par là que tout commence et une bonne partie du travail se fait par là. Le soin que vous donnez à ce corps-ci, c'est également ce même soin qui va se répercuter sur le plan spirituel et qui va déterminer votre évolution spirituelle. Donc, aimez bien votre corps-ci, entretenez votre outil, apprenez à l'utiliser et
Faites en sorte qu'il puisse fonctionner au maximum de son potentiel. Pour la prochaine fois, on va parler aussi de l'importance du plan physique. Si le corps physique est si important pour le travail spirituel, ça veut dire également que le plan physique, là où le corps physique habite et réside, est aussi très très important. Et c'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Aka.